Cet homme avait une chance sur 1 million. En cultivant son champ, il a trouvé un diamant valant des millions. Mais aujourd'hui, sa vie ne s'est pas améliorée et il lutte toujours pour survivre. Imaginez ceci, en travaillant dans vos champs, votre houe frappe quelque chose de brillant. En creusant davantage, vous découvrez un minéral caché dans le sol. Trouver un diamant dans son champ est extrêmement rare. Mais cela peut être un événement qui change la vie, offrant des avantages financiers significatifs et des opportunités de croissance personnelle et économique. Cependant, en regardant cet homme, il ressemble simplement à un fermier ordinaire. Personne ne croit qu'un matin, il a découvert un diamant dans son champ. A-t-il vraiment trouvé un diamant dans son champ? Le lui a-t-on pris? Le gouvernement est-il intervenu? Nous avons rendu visite à cet homme en Tanzanie. Voici son histoire. Je m'appelle Mohamed et je suis fermier. C'est ma profession et la source de ma subsistance. J'étais marié. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. En conséquence, nous avons décidé de nous séparer et elle est retournée chez ses parents. Depuis son enfance, cet homme a appris la valeur du travail acharné et il a hérité de l'agriculture de ses parents. Malheureusement, il n'a pas eu le luxe d'aller à l'école en raison de contraintes financières. En conséquence, il s'est consacré à l'agriculture et a acquis diverses compétences, y compris des techniques d'irrigation et d'autres méthodes pour améliorer le rendement des cultures. C'est grâce à son expertise dans cette profession que sa vie était sur le point de connaître un changement transformateur. Un matin tôt en 1975, alors que je cultivais comme d'habitude, j'ai creusé plus profondément que d'habitude et j'ai découvert une pierre précieuse. C'était quelque chose de totalement inédit pour moi. Vraiment extraordinaire. J'ai passé un long moment à l'admirer, puis j'ai décidé de la ramener chez moi pour la montrer à diverses personnes. Bien que je soupçonnais qu'il s'agissait d'un minéral, je n'avais aucune expérience préalable dans l'identification des minéraux. C'est pourquoi j'ai demandé l'aide des membres de ma communauté pour déterminer de quel type de minéral il s'agissait. La pierre avait un éclat différent de toutes les autres pierres que cet homme avait vues. Elle dispersait également la lumière, rendant difficile de voir à travers. Comme il n'avait pas d'expérience ni d'outils pour vérifier cela, il l'a confié à un ami en espérant que cet ami pourrait fournir des informations sur le minéral. Cependant, cet ami y a vu une opportunité unique dans sa vie et est parti sans dire un mot. Depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, cet homme n'est jamais revenu. Et il ne m'a jamais dit ce que c'était. C'est troublant, car nous n'avons jamais communiqué depuis. S'il n'a pas trouvé la réponse que nous cherchions, peut-être aurait-il dû me la rendre. J'ai fini par réaliser que la vie de cet homme a complètement changé après ce jour-là. Il a acheté de nombreuses voitures, des maisons, ouvert des entreprises, envoyé ses enfants étudier à l'étranger, acheté un yacht, et la liste continue. Dès lors, j'ai été convaincu que la pierre précieuse que j'avais trouvée était un diamant. Et je l'ai laissé m'échapper. L'homme qu'il croyait être son ami est devenu millionnaire, mais sa propre vie n'a pas changé. Il était agriculteur de subsistance avant et il reste agriculteur de subsistance maintenant. Rien ne s'est amélioré et il se blâme pour cette stagnation. S'il avait une autre opportunité, il insiste sur le fait qu'il ne referait pas la même erreur. D'abord, je ne savais pas ce que c'était. Ensuite, le fait de l'avoir emmené à n'importe qui, n'importe où, a été une grande erreur de ma part. Même ceux comme moi qui n'avaient aucune idée de ce que c'était étaient quand même émerveillés par son éclat. Alors, certains d'entre eux savaient ce que c'était et tramaient un plan pour l'acquérir. Quand je le leur ai donné, ils savaient exactement ce que c'était et en ont tiré profit. Je crois que c'était un diamant de 12 carats, d'une valeur d'environ 400 000 $ à l'époque. Aujourd'hui, il vaudrait plus de 2 millions de dollars. C'est une grosse somme d'argent. Les diamants sont des symboles de richesse, de sophistication et d'exclusivité que l'on retrouve dans des produits haut de gamme tels que les bagues de fiançailles, les colliers, les boucles d'oreilles, les bracelets, les montres,
L'une des nombreuses leçons qu'il en a tirées, c'est de ne plus jamais faire confiance aux gens. Si cet homme à qui il avait donné le diamant avait été digne de confiance, il aurait rendu l'appareil. Cependant, il a choisi de tirer profit de l'ignorance de cet homme. J'ai entendu dire qu'il ne vit plus ici, mais réside maintenant à Dar es Salaam. Cette ville est connue pour abriter l'un des ports les plus actifs d'Afrique de l'Est et est un important centre d'affaires et de finances en Tanzanie. Elle abrite de nombreuses banques, entreprises et sociétés. D'après ce que j'ai entendu, il est devenu un homme très prospère, avec de nombreuses propriétés. Tout cela grâce aux diamants que je lui ai donnés. Nous vivions dans le même village et menions une vie simple de cultivateur. Bien que Mohamed ait quelques informations sur l'homme à qui il a donné son diamant, il n'a jamais ressenti le besoin de le rechercher. Il croit que si cet homme est vraiment une bonne personne, c'est lui qui viendra le chercher, plutôt que Mohamed est à le chercher. Oui, je suis resté pauvre. Je lutte toujours pour mettre de la nourriture sur la table, et je crois qu'il n'y a pas besoin de courir après cet homme. Peut-être que ce n'était pas destiné à moi. Cela peut sembler dur, mais c'est la réalité. Cela fait tellement longtemps que je ne sais même plus à quoi il ressemble, pour être honnête. S'il s'approchait de moi et restait silencieux, je ne le reconnaîtrais même pas. Donc, j'ai fini par l'accepter et aller de l'avant. Passer trop de temps à ressasser ce qui aurait pu être, ou comment ma vie aurait pu s'améliorer, serait une perte de temps. J'ai dû avancer et continuer à travailler dur pour ma propre vie. Vivant dans une pauvreté extrême, dans une maison qui ne ressemble pas à un foyer, et face au défi de subvenir à ses besoins, cet homme a constamment remis en question son existence. Il s'est toujours demandé pourquoi il devait endurer de telles épreuves et s'est retrouvé à demander à Dieu « Pourquoi moi ? Pourquoi dois-je traverser toutes ces difficultés ?» Il se considère comme un Job moderne, bien que contrairement à Job, il n'ait jamais connu la richesse ou le sentiment de celui-ci. Ma vie depuis que je suis jeune a été rempli de souffrances, de luttes et de divers défis. J'ai grandi dans un milieu pauvre et j'ai travaillé dur pour changer ma situation, mais malheureusement, je n'ai jamais réussi. Parfois, il semble que le travail acharné ne paie pas. Il y a eu des moments où j'ai eu des opportunités, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à les perdre. Je ne peux pas dire que j'ai complètement abandonné la vie car je me lève encore chaque jour et je travaille dur pour survivre. Cependant, je dois admettre que la vie a été incroyablement injuste avec moi. Je me demande souvent pourquoi ces choses continuent de m'arriver. Est-ce que je réussirai un jour dans cette vie, ou peut-être que mon succès se trouve dans une autre vie, si une telle chose existe? L'histoire de Mohamed est remplie de leçons précieuses. Elle nous enseigne l'importance de la persévérance et du travail acharné, surtout face à des résultats injustes. Tout d'abord, elle nous met en garde contre la naïveté et la confiance aveugle. Elle reconnaît également les dures réalités qui peuvent accompagner les relations humaines. De plus, elle nous inspire à rester déterminés dans nos quêtes, même lorsque la vie semble injuste. Le récit de Mohamed nous encourage à rester optimistes et résilients, à tirer des leçons de nos expériences et à continuer de nous battre pour nous améliorer, même lorsque les défis semblent insurmontables. Merci d'avoir regardé. C'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.